Bonjour Benjamin. Tout de suite Sud Radio à votre service et ce matin on parle des entreprises et surtout des boulangers. Vous savez comme vous aimez les boulangers. Bonjour Samba Amadou. Oui, bonjour Cécile, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous ce matin. Citeaux, artisans, boulangers, pâtissiers, 4 boulangeries, donc je vais les expliquer. Vous êtes surtout dans Paris et autour de Paris, le moulin de Pleyel à Seine-Saint-Denis, le moulin de Montrouge et le moulin de Levallois. Et là, vous venez de vous installer à Paris. Votre parcours, Samba Amadou, incroyable. C'est d'abord une rencontre qui a tout changé. Oui, exactement. Merci beaucoup en tout cas. Oui, je viens d'ouvrir une nouvelle boulangerie à Paris 15e et dans mon parcours, j'ai rencontré un homme au tout début, quand j'avais 14 ans, qui s'appelait Philippe Renou et qui m'a permis un peu d'apprendre ce métier-là et d'aujourd'hui d'exercer le plus beau métier du monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça vous a amené loin puisque vous avez participé à l'émission La meilleure boulangerie de France avec votre pain, à la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, oui, ça a fait sensation, je crois. Oui, il a eu un beau succès et même aujourd'hui, on les vend dans les boulangeries et les gens les apprécient. Donc, nous, avec toutes mes équipes, on est plutôt contents d'avoir mis cette recette au point. Est-ce que c'est une fierté justement d'avoir fait ce type d'émission pour vos clients, pour vos établissements, pour vos équipes? C'est une fierté parce que ça, il y a une certaine reconnaissance. Finalement, voilà, le métier de la boulangerie est assez dur. Donc, le fait d'être un peu reconnu par nos pairs ou même par les clients, c'est quand même super. Alors vous avez choisi un chouette métier puisque la boulangerie est le premier commerce que les Français plébiscitent. 90% des Français disent que leur boulanger est le commerce considéré comme indispensable. Ça aussi c'est une belle récompense quand on se lève tôt et qu'on a des horaires qui sont élastiques. Nous on est ouvert, on se lève on va dire à 2-3 heures du matin, mais nos commerces sont souvent ouverts de 6 heures à 20 heures. Donc on est vraiment au contact des gens en fait, quotidiennement du matin au soir. Donc on est vraiment un commerce de proximité et on répond toujours présent. Et même, on l'a vu ces derniers temps avec le coronavirus, les boulangers étaient ouverts et sur le quai. Et avec la hausse des matières premières, la baguette augmente. La Hongrie annonce une augmentation de plus de 65%, la France plus de 8%. D'abord, comment expliquer cet écart et est-ce que la décision d'augmenter le prix de ce produit que tous les Français adorent, c'est difficile pour les boulangers ? Pour nous, c'est un crève-cœur parce que je pense que comme moi et mes confrères, on est allé au bout du bout de ne pas augmenter et aujourd'hui, on est dans l'obligation de le faire. Tout est en train d'augmenter, l'électricité, le blé. Et à un moment donné, en fait, pour que nos entreprises restent pérennes et qu'on puisse toujours vivre de notre travail, on est obligé de le faire et c'est malheureux parce que nos clients aussi ont une perte de pouvoir d'achat qui est considérable et j'ai l'impression que tout le monde est perdant dans cette histoire. Et pourtant tout le monde dit qu'ils vous suivront, ça c'est certain. Vous parliez d'électricité, vos fours fonctionnent, j'allais dire quasi H24, c'est presque ça. Oui, exactement. Ouais. La facture va être très salée? Elle est déjà très salée, ça fait quelques mois qu'elle est déjà très salée. Après, on tient. J'ai envie de dire que le bateau tangue, mais coule pas. Mais au bout d'un moment, je sais pas, on pourra pas continuer éternellement comme ça. Est-ce que vous craignez la fermeture en cascade de boulangers aujourd'hui ? Les petits, on va dire les petits commerces, les petits boulangers sont en train de fermer déjà. Donc je vois autour de moi mes confrères qui sont en train de souffrir. Et il va falloir qu'on fasse attention à nous. Aujourd'hui, moi j'ai la chance de pouvoir voyager un peu grâce à mon travail dans le monde entier. La France, c'est un pays d'artisanat. Faisons attention à nos artisans. On a un luxe, on a un privilège d'être dans un pays merveilleux avec des artisans, des hommes et des femmes de qualité. Essayons de les protéger. Et puis le Royaume-Uni qui vient d'annoncer pour les entreprises la prise en charge de 50% des factures de gaz et d'électricité pour 6 mois. En France, l'augmentation est limitée à 15%. On est quand même chanceux ou vous pensez que le gouvernement devrait aller plus loin ? Moi, je pense qu'il y a eu un bouclier tarifaire qui a été mis en place, qui est très bien, mais il va falloir aller beaucoup plus loin. On n'y est pas dans les chiffres, on n'y est pas. Je vois bien que les personnes, en tout cas mes confrères, souffrent, et il va falloir les aider, c'est une certitude. En tout cas, on vous aime beaucoup, beaucoup, et on vous soutient bien entendu les boulangers. Merci beaucoup Samba Amadou. Merci à vous Cécile. D'avoir été avec nous. Artisans, boulangers, le moulin de Pleyel, le moulin de Montrouge, le moulin de Levallois, et bien sûr à Paris. L'adresse à Paris ? 32 avenue Félix Faure, farine bio. Et ben voilà, farine bio, merci beaucoup. C'est pas une adresse, c'est un concept. Merci beaucoup et passez une belle journée. Restez avec nous sur Sud Radio. Tout de suite, après Benjamin Glaise, et c'est Patrick Roger pour le grand matin. Et on se retrouve avec Philippe David à 17h pour Les Vraies Voix. À tout à l'heure.